Bonjour, petite vidéo depuis les Buttes-de-Rhône, le sommet naturel de l'Île-de-France. Et c'est 217 mètres d'altitude pour présenter un vélo assistance électrique, le e-Complete 960 de la marque Nakamura. Donc Nakamura, c'est la marque vélo d'Intersport, donc un peu l'équivalent de Rock Rider chez Decathlon. C'est le haut de gamme de la marque en vélo assistance électrique. Il est vendu à 2099 €. Donc évidemment c'est moins que l'entrée de gamme des grandes marques de vélo, on va dire. Mais c'est un vélo assez complet. Donc il est équipé d'une fourche RockShox Judy de 120 mm à l'avant, d'une batterie de 504 Wh, d'un moteur Brose, d'un pédalier 34 dents, d'une cassette SRAM à 12 vitesses et des roues en 29 pouces, en 29 pouces 2.5 à l'avant et en 29 pouces 2.3 à l'arrière. Alors ce vélo est équipé de freins à disque hydrauliques à l'avant et à l'arrière avec des disques de 180 mm, ce sont des freins Shimano. Sur le vélo, moi j'ai rajouté des garde-boue qui se fixent sous la fourche à l'avant et un garde-boue à l'arrière. Sur le vélo, j'ai aussi changé les pédales parce qu'elles sont clairement insuffisantes pour se balader sur des petits chemins tranquilles. C'est bon, mais dès qu'on est un peu dans des fortes montées ou descentes, voilà, on n'accroche plus sur les pédales. Donc j'ai mis mes anciennes pédales avec des cale-pieds. Nous avons ici l'ordinateur Brose pour piloter le moteur. Donc il propose 4 modes d'assistance qu'on change avec la petite molette en dessous, plus moins. Alors c'est un petit peu, bon, faut prendre l'habitude parce qu'avec des gants notamment c'est un petit peu petit comme bouton. Donc il y a évidemment l'assistance coupée, il y a un mode éco, un mode tour qui est largement suffisant dans la plupart des cas, un mode sport et un mode boost. Évidemment, l'autonomie varie en fonction des modes qu'on utilise. Avec le petit bouton sur la gauche, on peut changer le type d'affichage, le temps de la sortie, la vitesse moyenne. Parmi les autres boutons, on a sur la gauche un bouton qui permet de changer le type d'affichage et de se déplacer dans le menu. Et sur la droite, un bouton pour gérer les phares. Mais évidemment, les phares vendus avec le vélo ne sont pas gérés par le moteur, donc c'est pas très utile. On a aussi un mode Walk Assist qui permet, voilà, quand on veut pousser le vélo, d'avoir une petite assistance de quelques km/h. Alors c'est un vélo qui est exactement au même prix que le Rock Rider IST 900. Il a la même fourche, la même capacité de batterie, le même moteur et globalement la même gamme d'équipements. Donc c'est vraiment concurrent direct. La principale différence, c'est que là on a des roues en 29 pouces contre 27,5 plus sur le Decathlon. L'autre différence avec le Rock Rider, c'est que la batterie est semi-intégrée dans le cadre, ce qui fait un cadre beaucoup plus fin. Moi j'étais allé voir le Rock Rider et j'avais l'impression d'un vélo très gros. Là on n'a pas cette impression là. Après clairement c'est un vélo imposant, moi j'avais un 26 pouces avant, c'est pas du tout la même chose. Le changement est assez impressionnant. Alors ce qui est aussi bien dans cette gamme de prix quand même, c'est que le passage des câbles est semi-intégré. Donc on voit que les câbles rentrent ici, il y en a une partie qui ressort pour aller vers l'arrière, donc ils ne sont pas intégrés sur l'arrière, mais ils sont intégrés au niveau de la batterie. Il y a peut-être 2 câbles auxquels il faudra faire attention, c'est ceux qui ressortent ici. Là on voit pas très bien parce que la météo est boueuse, la météo est pluvieuse, donc beaucoup de boue, mais voilà, il y a des câbles qui ressortent assez près de la roue. Donc voilà, une attention particulière sur ces câbles. Personnellement, ce qui me plaît le plus, c'est que ça accroche vraiment. C'est vraiment un changement radical par rapport aux 26 pouces. Sur les mêmes chemins que je prenais, il y avait des endroits où je n'osais pas forcément passer, où je savais qu'il fallait que je ralentisse. Là, on peut y aller à fond. Dans les montées, ça accroche, ça dérape pas. Dans les virages un peu serrés, c'est pareil. Alors, je connais pas d'autres pneus en 29 pouces, mais ceux-là me semblent très bons en tout cas. Alors parmi les petits défauts de ce vélo, bon évidemment les pédales à changer qui sont
clairement pas compatible avec un usage VTT. Il y a aussi la tige de selle et surtout l'attache qui permet de fixer la selle qui tient pas beaucoup du tout. Ce qui fait que dès qu'on appuie un peu, la selle part en arrière, donc il faut s'arrêter. En fait, c'est la vis ici qui se dévisse. Alors un petit retour après une randonnée bien humide dans les chemins de terre, dans les bois. Les freins c'est vraiment très très bon. Il y a un freinage très puissant, progressif, qui ne bloque pas les roues. Les pneus ils accrochent vraiment, je trouve que c'est assez exceptionnel. Enfin je compare encore une fois par rapport à mon ancien VTT qui était un 26 pouces. Donc c'est sûr que c'est pas la même chose. Le poste de pilotage, très bien aussi, on a un cintre très large, que je trouve très maniable. Donc voilà, en dehors de la selle, où vraiment le système d'attache n'est pas solide du tout, ce qui fait qu'il est déjà complètement rogné, ce qui fait que si je m'assieds sur la selle, elle part en arrière. Donc j'ai hâte d'avoir ma tige de selle suspendue. Sinon, en dehors de ça, c'est que du bon pour l'instant. Alors concernant la batterie du VTT, donc c'est une batterie de 504 Wh qui a sur le haut un petit bouton de connexion qui permet de connaître la charge de la batterie en attendant quelques secondes avec des petites diodes, et le port de chargement qui est sur le bas de la batterie. Donc ça implique qu'une fois que la batterie est sur le vélo, on ne peut pas charger la batterie, donc la batterie ne peut être que rechargée que en dehors du vélo. Pour insérer la batterie, c'est assez facile. On l'enclenche en bas. Ici en haut, on voit le connecteur ici de batterie. L'endroit pour insérer la clé pour la désolidariser. Non, il suffit d'enclencher. Et hop, voilà. Ça tient, ça bouge pas. Alors mon avis sur le moteur Brose, c'est un moteur extrêmement silencieux. On ne l'entend jamais, il faut vraiment donner à fond pour commencer à entendre un tout petit bruit, mais c'est complètement couvert par les bruits extérieurs. Il est vraiment extrêmement silencieux. Autre chose, il est très progressif. Il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de changement brusque. C'est vraiment très progressif avec la puissance de pédalage qu'on applique. Et autour de 25 km/h, voilà, le moteur se coupe, ça c'est la réglementation. Et c'est pareil, c'est très progressif, très doux. Donc on sent le poids du vélo qui y revient évidemment, l'assistance qui se coupe, mais c'est progressif. Donc c'est, moi je dirais, que du bon pour ce moteur. Voilà, et on fait une petite comparaison avec le 26 pouces. Donc ça c'est mon ancien VTT Decathlon d'il y a 15 ans. En 26 pouces. Donc, pour voir la différence de taille des roues. Donc c'est sûr que c'est assez impressionnant. J'avais hésité entre un VTT en 27,5 et un 29. Je suis assez content d'avoir pris le 29. Donc là on voit la différence d'épaisseur entre des 26 pouces en 2 et des 29 en 2,3 à l'arrière. Et des 29 en 2,5 à l'avant. Alors il y a beaucoup plus d'accroches, hein, c'est incomparable entre les deux. Il y a des endroits où je glissais, où je sentais la roue arrière qui patinait avec le 26 pouces, là avec le 29 ça accroche complètement. C'est pareil à l'avant, on est beaucoup plus stable, on a l'impression d'être presque sur une moto comparé au 26 pouces. On hésite beaucoup moins à prendre des passages un peu compliqués. On a l'impression que le 29 lisse beaucoup plus et accroche beaucoup plus sur le terrain.